Première chose que l'on remarque en regardant la grande galerie, ce sont les étonnantes structures des maisons situées le long d'une promenade de cèdres. Ces 6 façades de maisons ont été recréées à partir de photographies historiques et d'histoires orales de maisons qui se trouvaient dans les villages côtiers il y a environ 100 à 150 ans. Dans cette exposition, elles sont disposées sous la forme d'un village de la côte du nord-ouest du 19e siècle face à l'eau. Chaque maison représente un style architectural différent développé dans les sociétés autochtones de la côte sud à la côte nord. Ensemble, les maisons illustrent la diversité culturelle et architecturale de la région. Chacune de ces structures a été construite et installée par des équipes de sculpteurs expérimentés des collectivités de la côte nord-ouest pour l'ouverture du Musée canadien des civilisations en 1989. La majorité des mâts monumentaux ont été réalisés au 19e et au début du 20e siècle. Ils sont en bois de cèdre. Ce sont des témoignages d'histoire et d'identité individuelle et familiale. Derrière les 6 façades se trouvent des expositions qui racontent l'histoire et les cultures des collectivités de la côte nord-ouest. S'appuyant sur des objets et des œuvres d'art des collections du musée, d'artistes historiques et vivants, les expositions de la Maison de la Grande Galerie se concentrent sur la présence et la diversité autochtone et ont été développées au cours de plusieurs années avec un comité de consultation composé de conseillers de collectivités côtières du Sud, du Centre et du Nord. À ma gauche se trouve la Maison Salish de la Côte. Les locuteurs des langues Salish de la Côte vivent dans des régions qui sont maintenant le sud de la Colombie-Britannique, près des villes de Vancouver et de Victoria. Elle s'inspire d'une maison du 19e siècle qui appartenait au grand chef des Tséchats, un peuple établi près de la ville actuelle de Port Alberni. Cette maison utilise du bois de sciage commercial pour la façade de la maison, comme un moyen de montrer les changements historiques le long de la côte au 19e siècle et au début du 20e siècle. La façade de la maison représente la maison du chef Wakas, qui se trouvait à l'origine à Alert Bay au début des années 1890 aux années 1930. La vallée de Bella Coola et le littoral central sont le territoire traditionnel des Nuxal, locuteurs de la langue Nuxal. Cette maison est fondée sur une structure historique qui appartenait à la famille Clélamin, qui a renommé cette maison Nusmata, ce qui signifie le lieu de rassemblement. L'archipel de Haida Gwaii est le territoire ancestral des Haïda, locuteurs de la langue Haïda. Cette maison a été construite en utilisant des planches verticales qui ont été glissées en place entre le toit et le sol. Celles-ci pouvaient être retirées pour permettre l'entrée des artistes-interprètes lors de fêtes ou de potlatch. Le toit est soutenu par 6 grandes poutres, un style d'architecture qui était populaire à Haida Gwaii au 19e siècle. La côte nord de la Colombie-Britannique et le long des rivières Nass et Skeena abritent des locuteurs Tsimshian, Gitxsan et Nijga. La peinture de la façade de la maison est une reconstitution d'un écran de maison intérieure qui a été utilisé dans le village côtier de Tsimshian, de Port Simpson, au milieu du 19e siècle.